Revenir sur le travail du ventre, qui l'autre fois a été, disons, simplifié pour bien montrer les différentes utilisations, mais je n'ai pas trop détaillé les forces. Bon, nous avons bien entendu vu les forces de rotation, qui sont des forces simples, qui peuvent être utilisées soit dans le même sens, pour un exemple Guédan-Baraï, dans le même sens. L'avantage des forces dans le même sens, c'est que l'on peut utiliser l'autre main pour un Gyakutsuki, par exemple, en simultané. On peut les utiliser en sens inverse, qui a l'avantage de préparer la technique suivante. Bon. Nous avons vu les forces de translation, qui peuvent résulter d'un pas vers l'avant, mais également simplement de changement de posture avant-arrière. Il existe également des forces d'élévation et d'abaissement. Par exemple, si je veux que ma main monte pour armer une technique telle qu'un otoshi, je vais dans un premier temps monter mon bassin pour accompagner le mouvement de ma main, puis l'abaisser pour accompagner mon attaque, pour donner la force. Bon, l'abaissement étant la force, l'utilisation de la force de gravité, on se laisse tomber, en résumé. Bon, cette utilisation des forces d'élévation et d'abaissement, bien entendu, sont utilisées également dans les gardes dynamiques et ailleurs. C'est-à-dire que lorsque vous utilisez une garde dynamique, dans la partie abaissement, vous descendez et vous remontez, descendez, remontez, en plus de l'utilisation des forces de rotation. Donc, il n'y a pas vraiment de force simple, je dirais. Nous allons retrouver également la possibilité d'utiliser ce que j'appelle des leviers de hanche. C'est-à-dire, on prend appui sur une hanche pour lever l'autre. Donc, de profil, ça va être utilisé sur des Yoko Kyage. De face, en un coup de souffle, ça va être utilisé sur un Maegiri Kyage alors que le poids du corps est engagé sur la jambe avant. Bon, ça a quand même quelques petites utilités. On peut également, sur un Maïté, utiliser le levier de hanche dans certains cas pour délivrer la technique à partir du ventre, mais dans des situations où rotation ou autres ne seront pas utilisables. C'est à chacun, disons, d'ajuster en fonction des besoins. Il est également possible de combiner rotation et translation latérale pour à la fois, par exemple, esquiver et délivrer une technique. Par exemple. On peut également utiliser une translation latérale et une rotation dans l'hypothèse, par exemple, où je voudrais esquiver une attaque qui arrive en ligne. Donc je vais d'abord, en prenant appui sur la hanche, déplacer mon bassin et ensuite tourner de manière à pouvoir délivrer ma technique. Bon, ceci pouvant être fait également, par exemple, sur un Gyakutsuki Jodan, en feinte, où on profite pour écarter le pied, et ensuite on esquive, et on frappe l'adversaire sur sa contre-attaque en esquivant. Donc, il est possible d'utiliser translation, rotation, etc., de jouer avec les forces. Il faut s'y habituer, il faut analyser un petit peu les enchaînements qu'on fait pour essayer de comprendre comment on va utiliser le bassin, quelles sont les forces qu'on va mettre en jeu et qu'est-ce qui est le plus intéressant pour nous. Même chose au niveau du respect des postures, il y a des variantes toujours possibles. Par exemple, sur Neko Ashidachi, si vous êtes en train de reculer, en principe, le poids du corps va vers l'arrière. Bon. Néanmoins, vous pouvez, au moment de reculer, avoir l'intention de frapper simultanément. Bon. Donc, si vous reculez, par exemple, avec et qu'ensuite vous voulez contre-attaquer, c'est une chose. Mais par contre, si vous voulez en même temps frapper, en même temps que vous déviez la main de l'adversaire, par exemple, vous pouvez avoir intérêt à décaler en même temps, à faire une projection vers l'avant du haut du corps à partir du bassin, en décalant une partie du poids du corps sur le pied avant, de manière à vraiment aller à la rencontre de l'adversaire en même temps que vous déviez son attaque.
Donc il y a des règles et il y a des exceptions, tout dépend des intentions que l'on a. Lorsque l'on a une posture par pas croisé, souvent on va pouvoir utiliser une force de rotation. Il y a deux manières, disons. Soit vous croisez devant, soit vous croisez derrière. La sensation est totalement différente, que vous avez pu le remarquer, puisque lorsque l'on croise devant, on va utiliser la rotation dans ce sens-là, mais par contre, quand on croise derrière, c'est plus délicat à travailler, puisque la rotation est, dirais-je, un peu moins habituelle. Néanmoins, les deux sont à travailler, parce que suivant la situation de combat, on peut être amené à utiliser plus l'une, plus l'autre. D'autant que le croisement, dirais-je, derrière, se fait lorsque l'on recule. Bien entendu, on peut faire un Ushiro. Alors, Ushiro, c'est un petit peu différent, puisque lorsqu'on va armer, on va enrouler le bassin, puis ensuite le dérouler pour frapper. Donc, c'est une technique un petit peu particulière. Ce qu'il faut éviter, par contre, c'est de vouloir faire Ushiro en penchant le haut du corps, en se laissant descendre vers l'avant. La sensation est totalement différente. On referme, et lorsque l'on frappe, c'est l'arrière, le bassin qui va vers l'arrière, et non pas les épaules qui vont vers l'avant. Bien entendu, si à l'entraînement, on utilise des mouvements du bassin assez amples, c'est à la fois pour bien les sentir, pour bien assouplir l'ensemble au niveau du bassin. Il est évident qu'en combat, ces mouvements amples du bassin pourront être raccourcis à leur minimum, mais plus violents. Donc moi, j'appelle ça des impulsions. On travaille en impulsion.